Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au sein de RGF. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle soirée conférence. Nous accueillons ce soir Yannick Bizien, mon ami Yannick, qui est praticien de santé spécialiste en médecine chinoise. Yannick exerce à Lausanne et il est chargé au sein de Réseau Gauline France de l'enseignement de la synoncologie, c'est-à-dire de l'oncologie version médecine chinoise. Donc nous allons passer un petit moment ensemble. L'intervention qui a été programmée vise à donner quelques rudiments sur l'importance accordée par la médecine chinoise à l'alimentation, à la diététique, celle-ci étant l'un des 7 piliers de l'entretien de la santé. Donc, heureux de vous retrouver. Je vais laisser la parole à Yannick et puis nous nous retrouverons pour éventuellement 5-10 minutes de questions-réponses, d'échanges. Donc, notez tout cela sur un petit bout de papier et on se retrouve à la fin de l'intervention de Yannick. Yannick, je te laisse la parole. Bonsoir, c'est à toi. Merci à toutes et à tous de votre présence aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je suis Yannick Bizien. Merci pour l'intérêt que vous portez à la santé de votre santé et celle de vos proches, hein, et puis celles et ceux qui sont praticiens, parce que je pense que je ne suis pas le seul praticien en santé en médecine chinoise à venir dans cette conférence. Merci à vous d'œuvrer avec votre cœur de thérapeute pour faire diminuer la souffrance de tout un chacun. Aujourd'hui, euh, un coup de projecteur sur l'alimentation et qui peut être un levier essentiel à notre besoin de rester en bonne santé. Comme vous le savez tous et toutes, quand on prononce le mot cancer, il y a souvent un silence, une zone de tension, une forme d'émotion en fait. Mais c'est tout à fait normal parce que cette maladie, comme vous le savez toutes et tous, je pense, eh bien, elle touche presque toutes les familles. Je ne sais pas si dans votre entourage, vous avez un membre de la famille qui est touché par un certain type de cancer. Je pense qu'on en est à peu près tous là, et d'une manière ou d'une autre en fait. Mais heureusement, euh, mes collègues, et que je salue au passage de la médecine occidentale, progressent énormément. Et aujourd'hui, on a, je voudrais qu'on explore ensemble un autre versant de cette forme de réalité. Euh, En fait, ce que nous pouvons faire nous-mêmes au quotidien pour prévenir de cette affection. Et j'ai une question pour vous. Euh, si une partie de ce pouvoir que nous avons dans notre santé résidait tout simplement dans notre assiette, eh bien, c'est le sujet de cette conférence que je vais animer avec vous. Alors, il y a de nombreuses études qui portent dans ce sens, qui confirment que nos choix alimentaires, euh, disons, influencent indirectement ou directement notre santé sur du moyen ou sur du long terme. Euh, Certains aliments vont augmenter nos risques de développer cette forme d'affection, ce type de cancer, et d'autres renforcent notre vitalité et aussi vont calmer l'inflammation, soutenir notre immunité, etc., etc. Euh, il y a dans cette forme un lien à rétablir dans cette alimentation. Euh, la médecine chinoise l'a compris depuis très très longtemps.
elle considère que manger est un acte thérapeutique, et thérapeutique en soi, avec un moyen d'équilibrer notre vitalité, ce qu'on appelle différentes sources d'énergie, de soutenir nos organes, nos entrailles, d'aussi de prévenir certaines formes de déséquilibre avant qu'ils ne deviennent malheureusement pathologiques. Et alors en fait, aujourd'hui, on ne va pas parler de régime miracle parce que déjà d'une part, je ne les connais pas. Et puis je pense qu'il faut toujours se méfier de ce qui est bon pour tout le monde d'ailleurs. Et ça reste que mon avis. Il n'y a pas d'interdictions qui vont être culpabilisantes en soi. Mon objectif dans cette conférence, en fait, c'est de donner quelques repères hyper simples et donc accessibles pour tout le monde et de façon cohérente, évidemment, euh, pour que chacun, en fait, puisse, à son rythme, adopter, je dirais, une alimentation qui va nourrir la santé de toute la famille et non pas nourrir l'affection ou la maladie. Euh, dans ce que peut dire la science à ce sujet, on le sait aujourd'hui euh, avec une certaine forme de certitude qu'il y a environ un tiers, on va dire 30%, ce sont les dernières données que j'ai trouvées fiables sur différentes sources, 30% des cancers seraient liés à notre alimentation. Alors, je précise, les 30%, c'est une donnée internationale. Donc, selon les pays, ça peut réduire aussi, hein, ou dans d'autres pays, ça peut légèrement augmenter, mais on arrive à 30%. 30%, imaginez-vous. Euh, Bien que ce chiffre soit confirmé par l'Organisme mondial de la santé, eh bien, ça nous montre quand même à quel point, dans notre quotidien, évidemment, on a une forme d'impact, je dirais, assez profond sur notre santé. Alors, quels sont les facteurs qui vont augmenter, je dirais, euh, les facteurs à risque par rapport à certains types d'évolution oncogène? Alors, concernant la consommation excessive de viande rouge, ça en fait partie. Des produits transformés, euh, des graisses saturées aussi, entre autres. Vous avez aussi les cuissons, et ça a été acté, hein, les cuissons qu'on appelle agressives, comme le barbecue, euh, puisque je pense que, bon, là, peut-être que je vais apprendre quelque chose, je vais enseigner quelque chose, c'est que le barbecue, en fait, va sécréter, va sortir, va faire sortir du feu, de la braise, un gaz qui va s'imprégner dans la viande de ce qu'on appelle le benzopyrène. Et le benzopyrène, consommé de façon régulière, de façon à... donc je parle du barbecue, je peux parler aussi des grilles. Les viandes trop cuites, carbonisées, vont être cancérigènes. Donc, veillez simplement à enlever de temps en temps, comme cela, ce côté un peu carbonisé. Euh, c'est l'idée que j'enseignais à mes élèves à Genève de la fameuse marinade. Moi qui viens du sud de la France, du côté du Languedoc-Roussillon, on connaît bien les marinades dans les barbecues. Alors d'une part, on l'utilisait, on l'utilise pour que ça ait bon goût, mais aussi justement du temps du Moyen Âge, et ça a été reconnu et trouvé par différents chercheurs, ça permettait de mettre une pellicule protectrice sur les viandes pour protéger des gaz comme le benzopyrène. Et donc du coup, manger une viande avec un barbecue, oui, avec une marinade, c'est encore mieux, puisque ça permet de protéger de ce gaz. Alors, je ne l'ai pas inventé, hein, j'ai fait des recherches sur ça. Euh, les fritures, évidemment,
ça va sans dire. Point trop d'en faut, évidemment. On ne va pas se nourrir de frites qui vont permettre en fait cette cuisson trop agressive pour notre corps. Un manque aussi, j'avais noté ça sur le PowerPoint, un manque aussi de fibres qui peut nuire gravement à la santé. Euh, et j'entends trop encore en cabinet, malheureusement, l'excuse est par manque de temps. Mais là, en fait, le manque de fibres et de légumes vont corrompre en fait le péristaltisme intestinal, sans parler des échanges gazeux dans les intestins qui sont nécessaires à l'évacuation des impuretés. Et donc, ben, les agrégations dans les intestins pourront permettre en fait certaines formes de cancer. Je n'ai pas dit que c'était l'absence absolue de légumes verts qui vont provoquer le cancer, simplement que les légumes, les fruits et surtout les fibres sont là pour nettoyer les intestins, en plus de nourrir le corps en bons liquides organiques nécessaires. Quand on sait qu'en médecine chinoise, les liquides organiques sont là, entre autres, pour neutraliser les toxines. C'est pour ça que, ne serait-ce que dans le nez, nous avons la pituite, qui est une substance sécrétée euh, qui va, hum, qui va humecter les poils du nez pour vaincre les envahisseurs, les pathogènes, les allergènes et les impuretés de l'air. Et si le nez est trop sec, donc manque de liquide organique, par entre autres un air qui n'est pas assez humectant, et puis l'absence de produits dans notre assiette de légumes qui vont être régénérants et vont produire les liquides organiques, pourront à la longue euh, avoir provoqué, je dirais, un terrain favorable à certains types de processus oncogènes. Sans compter, bien sûr, les sucres à outrance avec les boissons énergétiques, où l'on vend dans le monde entier maintenant l'équivalent de 300 piscines olympiques par an. Je vous laisse imaginer le nombre de mètres cubes consommés, notamment par les jeunes, au petit-déj avec un croissant. Je l'ai vu en Suisse, hein, c'est pour ça que je me permets de voir cette anecdote. C'est à nous hein, d'avoir un certain type d'éducation aussi, évidemment. Alors, sans compter les conservateurs, les additifs, évidemment. Mais à l'inverse, quand même, nous avons, nous avons des aliments protecteurs. Alors, d'un point de vue occidental, on va retrouver donc tout ce qui est bien sûr légumes verts, tous les choux romanesco, c'est délicieux à la vapeur. Vous mettez dans l'eau de cuisson des aromates comme du thym, de la ciboule. Vous mettez dans cette cuisson à la vapeur, vous pouvez mettre des baies de genièvre pour dynamiser l'immunité. Et vous avez aussi dedans vous avez toutes les familles d'aliacées. Alors, qu'est-ce que c'est les crucifères et les aliacées? Les aliacées, ce sont tout ce qui est ail, les oignons aussi. Et puis, vous avez à côté des aliacées, vous avez le fameux curcuma. Alors, évidemment, un antioxydant puissant qui va vivifier le sang dans tout le corps, éviter les stases sanguines et qui va oxygéner aussi. Et ça, c'est très important, au même titre finalement que les champignons médicinaux. Alors, c'est très tendance, ces champignons médicinaux. Entre autres, vous avez la crinière de lion, le chaga, une variété de champignons qui n'est pas un champignon. Vous avez le shilajit, aussi ce qu'on appelle le momio. Euh, Au-delà de ça, quand vous ouvrez le frigo ou quand vous ouvrez votre placard, eh bien vous avez les légumineuses. On n'en consomme jamais suffisamment, à mon sens, de légumineuses dans notre quotidien. Et si on en consommait peut-être au petit déjeuner, au risque de vous surprendre, eh bien pourquoi pas? Ça sera utile pour votre organisme entre 6 heures et 9 heures du matin pour favoriser une meilleure digestion et une meilleure assimilation. Et en plus de cela, si vous consommez une légumineuse avec une céréale de type du riz, pas blanc hein, évidemment,
du riz noir ou demi-complet, vous allez les rendre encore plus digestes, les légumineuses, parce que j'entends trop en cabinet que les gens refusent de manger des lentilles sous prétexte qu'ils n'arrivent pas à le digérer. Je dis, mais là, est-ce que vous les mélangez avec du riz? Vous me voyez venir. Et là, ben non, non, mais pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que dans le riz, il y a des enzymes qui permettent de digérer encore mieux les légumineuses et vice-versa. Dans les légumineuses, il y a des enzymes qui permettent de digérer un peu plus, un peu mieux le riz. Donc les céréales complètes. Le thé vert a un pouvoir hydrique 5 fois plus important, écoutez bien, 5 fois plus important que un verre d'eau. Un verre de thé vert est égal à 5 verres d'eau, tellement son pouvoir hydrique est important. Et une des premières causes des processus oncogènes, c'est l'acidité dans le corps. Un corps acide a plus de risque de provoquer un cancer que un corps alcalin. Alors ça ne veut pas dire, quand je viens de dire qu'il faut boire du thé vert, qu'il faut boire 3 litres de thé vert. Hein. Voilà, des choses de base, de bon sens. Je pense que nous sommes tous doués de bon sens. Il est bienvenu de ne pas boire en grosse quantité du thé vert, mais raisonnablement, à raison de peut-être de 5 verres de thé vert par jour, par exemple. Et j'en passe par là. Au-delà du thé vert, vous avez tout ce qui est oméga 3. Mais les oméga 3 vont se retrouver dans les graines, par exemple, ou dans les poissons gras. Le matin, je vous encourage, si ce n'est pas déjà fait, à consommer des poissons bleus avec les sardines, les maquereaux en conserve. Alors évidemment, évitons quand même les poissons en conserve avec la sauce, moutarde, avec la sauce piquante. Non, des choses simples, à l'huile d'olive par exemple. Et ça, vous allez galvaniser votre corps pour lui permettre déjà d'une part d'avoir une excellente protection cardiovasculaire, mais aussi pour protéger toutes les membranes du cerveau. Et oui, les oméga 3, notamment qu'on le retrouve, alors la championne des huiles reste quand même, il y en a deux au niveau des huiles. Vous avez, écoutez bien, pour cela, vous avez l'huile de lin et l'huile de cameline, Cameline, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. L'huile de lin et l'huile de cameline sont d'excellents protecteurs cardiovasculaires et cérébraux parce qu'ils sont remplis en oméga 3 qui vont permettre de protéger les cellules des envahisseurs. C'est très important. Donc ça, je conseille à chaque fois, par mesure de prévention, euh, d'en consommer à raison de 1 à 2 cuillères à café par jour le matin. Il y a des études en Inde qui ont montré la toxicité de l'huile de lin à partir de 15 cuillères à soupe. Donc 1 à 2 cuillères à café, ça va. Hein. OK. Alors, pour revenir à ce thé, le thé vert, oui, parce que c'est un produit phare qui n'a pas été oxydé, mais vous pouvez très bien boire d'autres thés, ça ira très bien, mais favorisez surtout les thés que vous aimez. Évitez évidemment les thés en sachet broyés, évitez peut-être ça et proposez à votre corps du thé de bonne qualité, bio, pourquoi pas, mais de bonne qualité, avec une histoire. 25 000. 25 000, c'est le chiffre du nombre de tasses de thé qui sont consommées dans le monde par seconde, soit 2 milliards, je les ai comptés, 2,16 milliards, je crois, les chiffres exacts, de tasses de thé consommées par jour. Et chaque verre de thé raconte une histoire. J'en connais un petit peu sur le thé. Je vous encourage à consommer ce thé. Et je ne parle pas d'infusion, hein, comme le rooibos, qui est un dérivé de la famille des épinards. Euh, Malgré que les infusions à la chrysanthème peuvent être excellentes pour la digestion, peuvent être excellentes pardon, pour la digestion, je reviens sur le pouvoir antioxydant du thé et notamment le thé vert. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout cela pour l'instant? Eh bien, finalement, qu'est-ce que je voulais dire? Finalement, que vous le savez très bien, que manger en fait sainement
en médecine chinoise, comme dans la vie au quotidien, ne veut pas dire non plus de ne rien faire de mal, d'accord? Mais bien, en fait, de, je dirais, créer chaque jour euh, un terrain défavorable au développement de ce cancer. Une forme de médecine, en l'occurrence silencieuse, mais puissante. Vous pouvez faire la différence par rapport à ça. Alors, à la lecture chinoise du cancer, eh bien, euh, qu'est-ce qu'on dit en médecine chinoise? Eh bien, il y a plusieurs actes à prendre en compte, comme c'est noté sur le PowerPoint, et notamment, je vais peut-être ah, je vais peut-être me mettre en petit. Hop, on va voir là. Voilà. Voilà. Impeccable. Donc, en premier lieu, soutenir la rate. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, ce n'est pas le sujet de la conférence, mais en l'occurrence, le, la rate est le logiciel qui va permettre de créer toutes les substances vitales à partir de notre bol alimentaire. Donc, la soutenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire la soutenir avec des produits qui sont digestes. Et on va revenir un peu plus en détail après avec ça. Plus digeste, euh, parce que elle va avoir moins d'efforts à sublimer votre bol alimentaire en énergie en sang et elle va être plus apte à créer de l'énergie défensive et de l'énergie nutritive. Bon, la médecine chinoise ne parle pas en soi de cellules malignes, bien que euh, dans le Huandinaging, un ouvrage classique, il est noté dans certains chapitres les différentes tumeurs. Mais ceci dit, elle va parler d'un terrain qui parle d'un épuisement, d'un ce qu'on appelle un chi, une énergie qui ne circule plus, ce qu'on appelle une stagnation du sang, une stagnation d'énergie, de vitalité dans un certain point du corps. Et aussi, on va parler d'une humidité qui s'accumule, qui n'est pas bien éliminée. Euh, Comme par exemple, il faut éviter que notre corps ressemble à une mare où tout l'eau qui peut stagner va être un terrain favorable à tout ce qui est de l'ordre des bactéries et des insectes d'ailleurs. Ce n'est pas une eau pure d'ailleurs que l'on peut boire, à défaut des eaux de cascade qui sont toujours en mouvement. C'est cette métaphore dont je voudrais que vous appréciez le sens par rapport à ça. Elle va considérer que la maladie euh, va, euh, va s'installer quand le déséquilibre devient chronique. L'univers, comme j'ai l'habitude d'enseigner à mes élèves à Genève, l'univers a horreur du vide par excellence, par définition, pardon. Et donc, quand il y va y avoir une certaine forme d'affection, notamment un certain type de cancer, il va se développer à l'endroit même où il y a ce type, cette déficience, ce vide. Il va combler un vide, entre parenthèses. Donc, c'est là où je voulais en venir, où la médecine chinoise amène cette compréhension de l'évolution oncogène à travers, entre autres, une forme d'épuisement de l'énergie qui va provoquer une certaine forme de stagnation. Euh, je reviens. Voilà. Donc soutenir la rate, prévenir donc l'humidité avec la forme des glaires, de l'humidité, qui est due souvent à une digestion lente et une surcharge d'aliments plutôt froids, je dirais, ou gras. Donc plutôt froid avec tout ce qui est de l'ordre des produits laitiers, euh,
notamment, mais ça a été acté, hein, je l'invente pas, euh, des produits dérivés du lait de vache, le lait de brebis et de chèvre, à condition, au niveau des fromages, à condition que ce soit à pâte cuite, vont correspondre mieux à une digestion plus rapide. Euh, mais tout ce qui est produits laitiers, tout ce qui est de l'ordre, évidemment, des crudités, euh, bien en médecine chinoise, n'en déplaise à certaines et à certains, vont être une source de ralentissement de la digestion et donc d'un manque de transformation du bol alimentaire qui va amener le corps à s'épuiser davantage. Alors, je ne suis pas contre les crudités, d'accord? Je ne suis pas un intégriste de la diététique, d'accord? Moi-même, j'en mange des crudités, additionnées avec des produits qui vont réchauffer, comme le gingembre râpé, comme un petit peu d'ail, etc., pour favoriser la digestion. Et puis avec un fond de verre d'eau chaude pendant le repas. La... Par rapport à la stase, à mobiliser l'énergie et le sang en médecine chinoise, eh bien, dans les processus oncogènes, euh, notamment dus à la stase de sang, on lie aussi cela à la loi des 7 émotions et des 7 blessures, avec notamment la colère, etc., etc. Et la chaleur toxique qui va pouvoir être générée par euh, notamment certains types d'émotions exubérantes et avec l'environnement aussi dont on fait partie qui peut être pollué euh, et certains types évidemment d'alimentation cuit, agressive en soi. Alors, en toile de fond, on va retrouver souvent euh, un affaiblissement de l'énergie vitale. Et il va y avoir, heureusement, des aliments qui vont nourrir notre force vitale, évidemment, euh, alléger les charges de la digestion, euh, aider le corps aussi, je dirais, à transformer, à évacuer, à réguler. Et c'est là où nous allons rentrer un peu plus en détail, notamment, alors bien sûr, la liste n'est pas exhaustive en soi, hein, bien sûr, je ne prétendrai de rien par rapport à ça, mais par rapport à soutenir la rate, eh bien, nous allons avoir tout ce qui est riz, le riz noir, le riz demi-complet. N'allez plus vers le riz blanc. Sauf exception, c'est OK, mais sauf exception. D'accord? Le riz noir a une valeur protéinique qui est largement supérieure et vraiment, avec ses fibres à l'intérieur, vont permettre un bon péristaltisme intestinal. Conséquence, vous allez éliminer davantage les impuretés et proposer à votre corps d'être en meilleure santé. La patate douce, qui contient un amidon qui est moins nocif que la pomme de terre, même si j'aime bien les pommes de terre, j'aime bien les patates douces aussi. Euh, Veillez à ce qu'il n'y ait pas de coin un peu marron au niveau des patates douces parce qu'elles seraient toxiques. Le fenouil, pour ne parler que de lui, évidemment. Vous avez euh, donc le riz complet. On doit forcément, et je reviens dessus encore, éviter tout ce qui est froid, tout ce qui est excès de sucre, ça va sans dire. Euh, pour la chaleur toxique, on va chercher à clarifier la chaleur. Alors, c'est-à-dire, par exemple, eh bien, cet été, je vais manger peut-être 3 fois dans la semaine du barbecue. Euh, eh bien, je vais chercher à éliminer cette chaleur. Mais par quoi? Eh bien, par la menthe, par exemple. Les infusions de menthe qui vont être spéciales pour éliminer cette chaleur excessive du corps. Il va contribuer donc à un équilibre euh, assez favorable. Vous avez, je pense que je ne l'ai pas marqué encore dessus, mais vous avez donc je l'ai marqué ici, oui, le céleri du pissenlit quand c'est de saison, bien sûr, toujours associé avec d'autres produits de votre quotidien, mais avec ces légumes. Alors, comment faire aussi pour faire circuler l'énergie et le sang? Eh bien, vous avez tout ce qui est de l'ordre du gingembre, du curcuma, pour ne nommer que l'oignon, l'ail, je reviens dessus, les herbes aromatiques et avec un petit peu de vinaigre aussi. Le vinaigre est très intéressant au même titre que le jus de citron aussi. Euh, et il y a aussi
cet aspect de nourrir le Jing, je vais y venir un peu plus en détail juste après, après ce slide. Nourrir le Jing, la quintessence vitale, la cire sur la bougie, avec les noix, les œufs, avec les algues, le shiitake, qui est un champignon, euh, voilà, une variété de champignons. Et ce Jing, en fait, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment cette quintessence, cette cire sur la bougie. Tant qu'on a de la cire, il y a de la vie. Et nous naissons avec deux types de cire en médecine chinoise. La première qui nous vient du bagage génétique de nos parents, en sachant que les cancers génétiques représentent 5 à 10% à peu près. Euh, Bien sûr, hein, si ça mérite un peu plus de précision, hein, pour celles et ceux qui le souhaitent, mais environ 5 à 10%, et ce n'est pas tous les types de cancers. Par exemple, notamment avec le cancer des ovaires ou le cancer du sein, pour ne nommer que, il faut compter un peu plus de 12 à 15% de risque. Euh, à l'heure actuelle où je vous parle, c'est une femme sur 8 qui déclenche un cancer du sein. C'est énorme. Euh, donc voilà, la bougie, donc une partie de la cire qui nous vient donc du bagage de nos parents et une autre partie de la cire qui nous vient de notre alimentation. Donc si on peut construire ensemble ce qu'on appelle réunir le ciel antérieur et postérieur, donc ce bagage génétique de nos parents, et ne pas puiser sur cette réserve de base et pouvoir alimenter en quelques gouttes de cire pour prolonger la durée de vie en bonne santé, de notre bougie, eh bien ce sera très efficace, évidemment. Alors, effectivement, avant d'entamer le cinquième point, euh, cela va sans dire, respectons les saisons, s'il vous plaît, les légumes. Ne commencez pas à manger des framboises en hiver, des cerises en décembre. Laissez-les tranquilles. Vous allez consommer bien sûr des choses de saison qui ont de la vitalité. Cuisiner évidemment soi-même. Ça ne veut pas dire pendant des heures. Il faut toujours aussi veiller à manger de façon régulière, à heure régulière, pardon, pas de manger de façon régulière, attention, hein. Je vois les gloutons là. Non, manger à heure régulière, c'est très important. La rate et l'estomac, en médecine chinoise, a besoin de régularité. Alors évidemment, ça va sans dire, c'est pas à 5 minutes près, évidemment, hein, d'accord, mais de façon régulière. Et veiller à effectivement à être dans un climat émotionnel un peu apaisé. Je sais que nous sommes face à une épidémie de stress et d'émotions exacerbées en ce moment, et il y a pléthore d'outils à disposition que, notamment avec certaines formes de méditation, de qigong, on a tout ce qu'il faut pour cela, y compris la cohérence cardiaque, ne serait-ce que pour cela. Alors, ce qui est fascinant dans le cinquième point au niveau de la convergence nutritionnelle, euh, c'est que les découvertes scientifiques, donc modernes, tendent à rejoindre les anciens, je dirais, savoirs chinois. Par exemple, ne serait-ce que par exemple, le brocoli. Le brocoli va être riche dans ce qu'on appelle une molécule qu'on appelle le sulforafrane, je crois. Sulforafrane, il va aider donc à détoxifier le corps. Et en médecine chinoise, c'est un produit phare pour clarifier la chaleur et l'humidité. Oui, je sais, dans la médecine chinoise, on va parler moins de molécules parce que ce sont des données typiquement occidentales. On va parler de saveurs et de nature qui vont veiller à avoir une action thérapeutique. Voilà. Donc le brocoli rejoint en fait le brocoli, pardon, la médecine. Mes collègues, les chercheurs tendent à voir que le brocoli est riche dans cette molécule, donc le sulforafrane, qui va aider à détoxifier le corps. Et en médecine chinoise, va clarifier la chaleur et va drainer l'humidité stagnante qui va peut-être provoquer des états inflammatoires. L'ail
un anti-inflammatoire, stimulant en plus. En médecine chinoise, lui va faire circuler l'énergie, va réchauffer, va disperser. Rappelez-vous que la première cause des cancers, c'est l'accumulation d'énergie et de sang. Donc, le sport est excellent pour la santé, mais ça, on en reviendra dans une autre conférence peut-être. C'est pas le sujet. Le curcuma, évidemment, reconnu pour ses effets donc anti-cancer, hein, eh bien, en médecine chinoise, c'est un produit qui va briser les stases de sang. Le thé vert va être là en tant qu'anti-inflammatoire, antioxydant aussi puissant. Et en médecine chinoise, il va même apaiser l'esprit et calmer le feu. Euh, et il va aussi veiller à faire circuler. Par exemple aussi, vous avez donc aussi les oméga 3 qui vont renforcer la quintessence vitale, le yin, de ce que je vous parlais de la cire de la bougie. Faites manger à votre famille 1 à 2 cuillères à café par jour d'huile de lin, réservée au frigo et même au congélateur. C'est une des rares huiles qui ne se gèle pas tellement qu'elle est puissante. Donc, vous voyez en fait qu'ici, il y a deux langages entre médecine occidentale et médecine chinoise. J'avais envie de faire ce rapprochement aussi parce qu'on est là pour travailler ensemble et voilà, accompagner les gens souffrant de différents types de cancers aussi. Il y a deux langages, mais une même logique. C'est évidemment de rendre le corps en bonne santé. Donc, il y a les conseils donc pratiques. Donc, je reviens dessus, manger chaud, et moins froid possible, à heure régulière, je me répète, privilégier donc le fait maison, le véritable fait maison, d'accord? Pas réchauffer au micro-ondes, s'il vous plaît, jetez-moi ce micro-ondes. Encore, c'est un autre débat. Réduire donc les excès, notamment les viandes rouges. Ça ne veut pas dire ne plus manger de viande rouge, d'accord? Et varier surtout les saveurs, mais préférer les produits aromatiques, parfumés. C'est excellent pour la santé. Et manger dans la mesure du possible, dans le calme et avec attention. Donc à retenir, premièrement, euh, bon, vous allez me dire, bon, très bien, mais bon, dans la vraie vie, on fait comment? Eh bien voilà, donc on va manger chaud et on va varier aussi les plaisirs dans l'alimentation. Donc du coup, ce qui est à retenir, bien sûr, il n'y a pas de régime miracle dans cette alimentation, mais il y a des repères qui peuvent être d'une puissance insoupçonnée. Privilégier la qualité au-delà de la quantité, de la régularité, mais pas de rigidité, d'accord? Vous savez quel plan avoir, mais ne culpabilisez pas à l'idée de manger une glace de temps en temps, ça va aller, d'accord? Euh, et surtout, le respect de votre corps au quotidien avec notamment euh, ce qu'on appelle de la prévention. C'est très, très important. Quand on sait que, par exemple, dans le domaine du sport, 30 minutes, écoutez bien, 20 à 30 minutes de vélo par jour permet de faire réduire 50% de n'importe quel type de cancer, solide ou liquide, eh bien, on rajoute du sens à cela. Ne trouvez-vous pas? Ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas de vélo, vous allez mal vivre, etc., etc., d'accord? C'est juste par une indication par rapport au mouvement. Et on retrouve ça dans les Qigong, et on retrouve ça dans les arts martiaux, et on retrouve ça dans les hygiènes de vie, évidemment. Donc le meilleur traitement, comme vous l'avez pu le comprendre, c'est celui dont on n'a pas besoin pour, pour rester, voilà, pour le traitement en fait qu'on n'a pas besoin de prescrire. Donc c'est une approche préventive plus que curative, évidemment. Nourrir la santé, c'est déjà un élan vers notre santé. Donc, pas de dogme, pas de peur, d'accord, mais une posture intérieure que j'aimerais vous inviter à avoir. Et puis, celles et ceux qui écoutent une première fois sur une conférence sur l'alimentation et le cancer, c'est euh, une posture intérieure de, comment je dirais, quelqu'un qui choisit chaque jour
finalement, d'honorer son corps. Et on a le droit de craquer. D'accord? On appelle ça des repas de fête. On a le droit à 2 repas de fête par semaine. Youhou. Donc ça veut dire que ben, voilà, 2 fois par semaine, on a le droit de faire la fête. On a le droit de manger ce qu'on veut, à condition, et n'importe quoi d'ailleurs, et à condition que les autres soient diététiques. Et ça ne veut pas dire sans goût. D'accord? Je serai là pour vous le dire d'ailleurs. Donc nourrir la santé, c'est aussi, je dirais, refuser de nourrir la maladie. Et ça, c'est très, très, très important. Et pour ce faire, j'avais envie de finir avec un passage du vénérable Lao Tzu qui a écrit le Tao Te Ching, le livre de la voie et de la vertu, pour dire que finalement, un pas vers soi, eh bien, c'est déjà un pas vers soi. Et si on peut progresser dans ce sens, dans le sens de la santé, eh bien, ça sera très bien. Et puis, je dirais euh, que ce que l'on fait pour soi, on pourra le proposer pour les autres aussi. On ne peut pas apprendre à nager sans aller dans l'eau. Moi, avant, euh, je faisais des arts martiaux, notamment le judo et le jiu-jitsu. Je manquais de souplesse. Et un jour, j'ai rencontré un maître en médecine chinoise qui m'a dit, mais évite tel aliment, et notamment les produits laitiers. Tu verras. Ah, non, bah. Il dit, c'est une phrase qui m'est restée, hein. On ne peut pas apprendre à nager sans aller dans l'eau. Donc, fais ton expérience et reviens me dire voir comment ça se passe. Ben, force est de constater que j'ai gagné en souplesse. Donc, voilà, c'est l'expérience. Donc, ce qui est calme est aisé à maintenir. Je livre ce passage pour conclure cette conférence. Ce qui n'est pas encore apparu est aisé à planifier. Ce qui est friable est facile à fondre. Ce qui est subtil est aisé à disperser. Agis avant qu'une chose ne soit, et l'ordre avant que le désordre n'apparaisse. Un arbre de grande circonférence est né d'une racine aussi fine qu'un cheveu. Un édifice de 9 étages est sorti d'un amas de terre. Un voyage de 1000 lieues commence par un premier pas. Il nous vient du chapitre donc 64 du Tao Te Ching. Et puis à chacun son premier pas, ou continuer ce pas vers votre santé. Je vous souhaite une très très belle soirée et puis je vais redonner la parole à Christophe et à toute l'équipe qui m'a gentiment invité à créer cette conférence et je le remercie énormément parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à la créer et pourvu que cette conférence soit aussi inspirante qu'il l'a été pour moi pour inspirer et influencer tous ces gens qui sont dans cette souffrance. Merci pour votre attention. Merci Yannick. Alors, bah, écoutez, je vous propose de laisser la parole aux, aux personnes qui sont présentes ici avec nous. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, vous ouvrez votre micro et vous la posez à Yannick. Moi, j'en ai une question, mais on va laisser d'abord les autres personnes s'exprimer. Et tu vas poser ta question alors, Christophe? Moi, je veux bien, si personne n'a de questions à poser, eh ben, écoute, moi, je voulais savoir parce que au fond, moi, je bois beaucoup de lait et tu as dit il fallait pas boire des produits froids, mais en fait, moi, c'est pas un problème parce que le lait, je le bois toujours chaud. Donc, en fait, ça pose pas de problème si je bois du lait chaud. Je me trompe ou pas? Alors, oui et non, je vais te le répondre à la normande. La chose, c'est que, comme dirait un professeur de Chen Yuan du XVIe siècle, une braise sera toujours une braise et un glaçon sera un glaçon. Dans le sens où les produits de la diététique chinoise que l'on rencontre, hein, enfin, pas les produits de la diététique chinoise, les produits classés selon la diététique chinoise répondent en fait à des normes comme les saveurs
et les natures. Les natures, on en a quatre. Pas rentrer dans le détail, tu as le chaud, enfin si je rentre un petit peu dans le détail, le chaud, le tiède, le frais et le froid. Et les produits laitiers, notamment le lait de vache, euh, va rentrer dans la nature froide. Alors, c'est fantastique quand on a des problèmes de chaleur. C'est ce que je conseille aussi à certaines personnes atteintes de cancer sous chimiothérapie qui ont des brûlures avec la radiothérapie et la chimiothérapie qui ont énormément de chaleur interne. Je leur propose à court terme, écoute bien, à court terme, un bol de lait froid, un bol de lait de vache, qui vont, euh, ils vont casser un œuf dedans et ils vont rajouter, tu me vois venir, une tranche de gingembre. Et ça, ils vont le faire chauffer, ils vont boire cela. C'est une des conseils d'éthique que j'avais appris avec le professeur Christophe Andro, un professeur en oncologie chinoise, qui m'avait enseigné cette technique. Et forcé de constater que oui, le lait va rafraîchir. Donc voilà, c'est pareil que euh, quand on a, comment je dirais, une insolation ou un coup de soleil, je propose de boire du lait sur du court terme et en plus de manger des melons, des pastèques, mais sur du court terme. Quand je dis court terme, c'est pas un mois, d'accord? Parce que c'est court terme, je suis en vacances pendant 3 semaines, je mange que ça. Non, c'est l'histoire de un jour, voire 2 jours maximum. Tu vois? Donc ça peut permettre en fait à chacun, et je te remercie de la question parce qu'elle est pertinente et je devais répondre à cela avec précision aussi, que même si on chauffe le lait, évidemment, il va perdre de sa nature froide, mais il sera toujours frais. Alors, il sera peut-être un peu plus digeste, mais guère plus. Et, et si je passe aux laits végétaux, alors? Ah, alors les laits végétaux, c'est mieux, sauf le lait de soja, qui est une des laits de céréales les moins digestes du règne des céréales. Je t'invite à aller vers du lait du petit épeautre aussi, du lait d'amande, du lait d'avoine, en fonction de ton affinité avec le lait, qui semblerait être plus digeste. Alors, pareil, pour les laits animaux, le lait de chèvre est beaucoup plus digeste que le lait de vache parce que il a une nature tiède. Et la nature tiède contente notre système digestif au niveau de la rate et l'estomac et donc facilite la digestion. Les laits végétaux sont aussi froids? Ça dépend lesquels, mais la plupart du temps, ils sont plutôt frais, euh, mais à consommer, pas forcément avec modération. Tu peux très bien le remplacer parce que ça sera un peu moins gras aussi pour l'assimilation. Ok, merci pour ces précisions. Merci Alors, Christophe. nous avons deux questions. Oui, Michel demande, boire des jus de fruits faits maison à la oui. centrifugeuse, Hmm. est-ce bon? Alors, oui, la centrifugeuse a juste un petit inconvénient, c'est que ça va réchauffer les petites molécules de la pulpe et donc euh, va peut-être un petit peu détériorer la valeur nutritionnelle des fruits. Mais en aucun cas, c'est dangereux, c'est bon, oui. Après, je peux que proposer au-delà de la centrifugeuse, l'extracteur de jus. Voilà. Mais oui, ça peut être bon à consommer. Euh, je dirais qu'il faut varier les plaisirs avec centrifugeuse et puis extracteur de jus. Mais retenez que ouais, la centrifugeuse, ouais, ça ça détériore un tout petit peu les molécules, les substances. Merci. Jaline demande, je pensais qu'il valait mieux les fromages de chèvre ou de brebis au lait cru. Alors oui, le lait cru est essentiel pour cela. Après, à pâte cuite, les fromages à pâte cuite seront plus digestes parce qu'ils ont subi une transformation, donc une meilleure digestion. Mais au lait cru, oui, à 100% d'accord avec vous. Philippe demande quid des viandes et recommandations. Alors, Alors on j'ai a jamais, parlé un petit peu des viandes, hein, Mhm. mais vas-y, je t'en prie. Oui, alors j'ai jamais compris le terme latin quid. Ça veut dire Quid, qu'est-ce qu'il en est?
Ah, qu'est-ce qu'il en est? Merci. Ce que j'en perds mon chinois un petit peu. Euh, qu'est-ce qu'il en est des viandes? Alors évidemment, à consommer, d'abord les viandes les moins peut-être grasses, au risque d'en surprendre certains et certains. Une daube est un plat totalement diététique en médecine chinoise. Parce que c'est la viande la plus maigre qui a été choisie et qui a mijoté pendant un certain temps, donc elle va être encore plus digeste et elle a été cuite avec du vin blanc, avec des oignons, des carottes, des toniques digestifs. Évidemment que l'alcool va s'évaporer durant la cuisson et donc vous n'aurez pas les méfaits ou les bienfaits de l'alcool pour celles et ceux qui cherchent un côté enivrant. Après, c'est l'art et la manière de consommer cette daube. Évidemment, je vais y venir même pas 2 minutes. Quand vous la mettez dans votre plat, généralement, c'est accompagné de riz ou de pâtes. Voilà. Et c'est là où, en fait, il faut faire attention pour qu'il y ait une meilleure assimilation. Ne jamais mélanger, et ça c'est acté depuis très longtemps, les protéines avec les féculents. C'est totalement indigeste. Par exemple, une spaghetti bolognaise, ça va pour les repas de fête, d'accord? Parce que ça va être mélangé. Mais en l'occurrence, pour la daube et les pâtes, quand vous aurez fini une bouchée de daube, vous allez manger une bouchée de pâtes, d'accord? Évidemment que 90% de votre plat de la daube va être consommé et juste 10%, ben voilà, à force de bouger avec la fourchette et le couteau, eh bien, ça sera mélangé. Mais vous aurez 90% de ce plat transformé de par d'abord la bouche, parce qu'il y a la salive qui prédigère, et donc dans l'estomac, il y aura moins d'efforts. Conséquence, ben, plus de vitalité, plus de sublimation en énergie en sang, et donc plus d'immunité. Donc après, voilà, les viandes donc maigres avec le poulet, le canard est un excellent produit que je recommande sans être du Gers. C'est là où il y a le taux de cholestérol le moins élevé en France, parce que la graisse de canard, c'est une des rares graisses qui ne colle pas dans les parois des artères. Il faut le connaître, il faut le savoir. Moi, j'ai été bluffé. J'ai dit, bon, ben, puisque c'est comme ça, foie gras. Ah non, c'est pas foie gras. Non, non, non. C'est le canard avec sa graisse, vous pouvez le manger sans problème comme cela. Avec bien sûr du poivre pour faciliter la chose, mais attention aux sauces. Et avec modération. Les graisses, évidemment, saturées. Jaline demande que pensez-vous du miam aux fruits? Hmm. Le miam aux fruits peut être une excellente alternative. Par contre, ça risque d'être un tout petit peu froid. Et je sais que il y a beaucoup de gens qui peuvent écouter cette conférence. Euh, alors, le miam, c'est une chose. Après, veillez à boire quelque chose de chaud pendant que vous mangez ce miam, simplement pour faciliter la digestion. Alors, bien sûr que il y a, je crois que dans le miam, il y a des graines de chia. En tout cas, il y a des fruits comme la banane, qui est un fruit bah, qui est très très froid. Donc, si vous en consommez, veillez à tempérer, à augmenter, je dirais, le feu digestif avec notamment une infusion d'anis étoilé ou une infusion de graines de fenouil, par exemple, aussi, qui va Non, tu peux permettre une faire meilleure flamber assimilation. la banane à l'armagnac. Tu peux faire flamber la banane à l'armagnac. Oui, oui. Au petit-déj, ça doit bien passer d'ailleurs. C'est sûr. Oui, donc après, c'est vrai que rien ne vaut un des meilleurs petits déjeuners que vous pouvez consommer, c'est quand même l'œuf à la coque, avec des petites. Je me répète pour celles et ceux qui voient peut-être cette conférence, mais je le donne parce que j'ai des patients qui regardent cette conférence aussi. euh, des œufs à la coque avec des capres, avec peut-être des petits cornichons coupés fin fin dans l'œuf à la coque. C'est tellement délicieux, la lacto-fermentation avec l'œuf à la coque. C'est un des meilleurs petits déjeuners pour toute la famille, y compris d'autres protéines, hein, et on n'en parle jamais assez des légumineuses que vous pouvez consommer. Vous pouvez varier les plaisirs, hein, je ne sais plus votre prénom, c'est Jaline pour le miam. Euh,
c'est ça? Enfin, Oui, excusez-moi, oui, hein. Oui, c'est Jaline, ça, oui. c'est Jaline. Euh, Varier les plaisirs, essayer de voir comment ça se passe. Les capres, sûrement au vinaigre et pas au sel, hein. La lacto, voilà, avec lacto fermenté au vinaigre. L'ail des ours, vous pouvez en trouver. Ça pousse comme du chien-dent en forêt. Pour celles et ceux qui en ont, vous pouvez faire une lacto-fermentation d'ail des ours. C'est essentiel pour la santé. Tout ce qui, enfin, là, c'est pas le sujet, mais la lacto-fermentation, on peut en parler pendant des dizaines de minutes, tellement que la valeur nutritive est importante. Merci. Euh, Nous avons Monsieur Dezoom, prénommé utilisateur, donc Oui. utilisateur de Zoom, Mhm. qui pose la question suivante. Est-ce que vous donnez les mêmes conseils alimentaires pour prévenir le cancer que pour les personnes ayant un cancer? Non, 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 non. Chaque cancer a sa spécificité au niveau diététique et on doit être là pour répondre de façon sur mesure par rapport à cela. Ok, Il y aura certaines choses, il y aura certains conseils que je pourrais donner, euh, que je donnais à titre préventif et que je vais conseiller fortement de le faire, en plus des conseils diététiques sur mesure en fonction du type de cancer. très bien. Toujours Jaline pose la question. Il est souvent question des cancers solides. Qu'en est-il d'une production insuffisante de sang? Anémie. Alors, l'anémie n'est pas classée dans les cancers de type liquide. Je pense que il y a peut-être un quiproquo. Alors, les cancers solides, vite fait, hein, c'est les cancers que l'on voit, en fait, que l'on peut palper au niveau des organes et des entrailles. Ça va du cancer du foie, des ovaires, etc. Et les cancers liquides, on va retrouver les leucémies, les maladies de Hodgkin, comme le lymphome, euh, voilà, non hodgkinien ou hodgkinien. Euh, Là, donc, ça porte attrait, ça porte, pardon, comment on dit là, ce qui est concerné, c'est le système lymphatique. Et par rapport à certains types donc, de lymphomes, concernant le sang, on va parler de leucémie. Alors, qu'en est-il d'une production insuffisante de sang? Je ne saurais pas vous répondre. Je pense que je comprends Moi, pas. je comprends pas la Ah, question, hein. Donc, d'accord. Jaline, si vous pouvez, je sais pas, peut-être préciser, qu'en est-il d'une production insuffisante de sang? C'est quoi le problème? En fait, je vois pas le rapport entre la production insuffisante de sang et l'anémie. Je veux dire, il n'y a Mm. pas forcément de lien de cause à effet, hein. En tout cas, Oui, pas systématiquement, oui, hein. pas systématiquement, effectivement. Euh, Oui, peut-être que elle va reprendre Bon, peut-être sa on vous question. laisse éventuellement préciser. Philippe pose la question, recommandations, conseils sur le choix et consommation du pain. Hmm, Vaste programme. Alors, évitons tout ce qui est comme les céréales blancs, d'accord? Le pain blanc transformé à outrance. Je suis pour manger du pain euh, de qualité. Et donc, on doit systématiquement, le plus possible, demander du pain au levain naturel. Euh, c'est très important et pas forcément aller vers du pain avec du blé. Mais, enfin, il y aura un moitié-moitié, mais surtout quand même, enfin, il y aura peut-être moitié-moitié, comme la fondue, mais surtout les pains hyper digestes, comme le pain d'épeautre, le pain de petit épeautre. Euh, Concernant la question en dessous avec le gluten, euh, on n'est pas forcément allergique au gluten. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça. On est allergique avec quelque chose qui a été ultra transformé, notamment le blé. Et dans les pains, notamment avec du blé ancien, euh, c'est le pain de Kamut. Kamut, le pain de Kamut. C'est un pain délicieux que vous pouvez trouver à condition que le boulanger le fasse, mais évitez un maximum le blanc parce que ça colle dans les intestins et ça crée des agrégats, des diverticulites et c'est pas du tout nutritionnel en soi. Donc
varier les plaisirs avec le pain. Multicéréales, je ne suis pas du tout pour le multicéréal parce qu'il est il est très difficile de digérer deux céréales à la fois. Donc, quand on vend les pains pour les étudiants, pour la concentration multicéréale, parce qu'on a l'impression que voilà, on va faire le plein avec toutes les graines, mais le corps, il est en train de dire au secours, je vais avoir beaucoup de boulot en fait pour transformer ça. Donc, je dirais le pain avec une seule céréale, comme le pain de maïs, par exemple, aussi, vous pouvez très bien le consommer, hein. C'est un des pains les plus digestes pardon, de tous les pains. Ça, vous pouvez très bien mettre une tranche, une sardine à l'huile, une sardine à l'huile le matin, avec un petit peu de piment, c'est délicieux, ou avec de la coriandre que vous jardinez dans votre jardin, etc. etc. Donc voilà, les pains, oui, mais pas n'importe lequel, et évitons un maximum le blanc, raffiné, quoi. Pardon, j'avais coupé mon Oui, micro. Vincent demande, est-ce dans la conception chinoise le rapport potassium-sodium? non. Il n'y a pas de conception chinoise par rapport à cela. Ce sont des données modernes. Alors j'aurais du mal à faire le rapprochement entre le potassium et le calcium par rapport à la médecine chinoise. Euh, précision de Jaline, donc à propos du sang, comment faire remonter la production de sang par l'alimentation? Hum, hum, Là, je comprends mieux aussi. hum. Alors, Merci. hum, euh, la production de sang, pour qu'il y ait production de sang, il faut manger des choses un peu nourrissantes, un peu grasses. Euh, et ça, il faut le consommer donc de préférence le matin. C'est là où le feu digestif est à son apogée, où il va recevoir un peu mieux tout ce qui est nourrissant. C'est pour cela que le matin, pour celles et ceux qui peuvent consommer, eh bien manger gras un peu plus. Donc ça passe par les fameux œufs et aussi tout ce qui est de l'ordre des pois cassés, des pois chiches. Bah tiens, chiche, manger du houmous le matin, d'accord? Sur une tranche de pain, mais pas blanc. Même sur, vous savez, les tartines sans trafic, là, comment ça s'appelle? Fleur de pain, je crois que ça s'appelle comme ça. Au Ah, le pain des sarrasin. fleurs. Le pain des fleurs, j'ai dit fleur de pain. Ouais, non, non, c'est une boulangerie qui s'appelle comme ça en Suisse. Non, le pain des fleurs, ouais. Le pain des fleurs, c'est top ça. Avec du houmous. Mais on n'est pas obligé de manger une céréale avec le houmous, hein. C'est déjà complet comme ça, le houmous, hein. Vous pouvez le manger à la cuillère comme ça, hein, pour le matin. C'est super avec un zeste de citron, et j'insiste bien sur ça. Euh, c'est, Ça peut être un rapport nutritionnel très intéressant. Donc, dans Oui, les dans les pois produits chiches. gras, des produits gras, tu Oui, inclus les poissons gras. oui. Ouais, Hein. tout ce qui est poisson bleu et poisson gras, comme la dorade, comme le saumon aussi. Ok. Ok. Sandra demande, existe-t-il un ouvrage reprenant ces conseils ou avez-vous prévu d'en écrire un? Bonjour Sandra. On se reconnaît. Euh, alors, j'ai pas prévu de. Enfin, oui et non. C'est en voie à travers différents produits que je suis en train de créer. Est-ce qu'il y a un ouvrage qui reprend ces conseils? Ouf, il y en a, et notamment, par exemple, un des seuls que je peux recommander ce soir, si cela m'est permis, Christophe. Je t'en prie. Oui. C'est les bouillons, les bouillies de, comment on appelle ça? Les joe, comment on dit en français? Les bols de riz. Les bols, pardon, les bols, les joe, ZHOU, de Bruno Le Soustre, qui mène à bien cette campagne de la santé, et durant toutes les saisons de l'année propose en fait des bols pour toute la famille. Et quand je dis bols, c'est des bols que vous faites cuire longtemps à base de tel riz ou de telle autre céréale,
avec différentes choses qui amènent vraiment une valeur ajoutée dans la compréhension de la diététique. Et en plus, gustativement parlant, c'est délicieux. Ok, Vous donc avez peut-être aussi de notre collègue Philippe Sionneau la diététique du Tao, par exemple, aussi, pour ne nommer que lui aussi, qui reprend un petit peu les concepts de la diététique pour tout public. Il a fait un excellent travail, je trouve, euh, pour cela. Et d'autres, voilà, je vais animer différents podcasts et puis je vais créer des, voilà, des produits interactifs pour que les gens se retrouvent aussi dans cette diététique et voir qu'en fait, finalement, rester en bonne santé en mangeant, ben, c'est pas si compliqué. si Yannick, je crois qu'il n'y a plus de questions. Ok, Eh bien, il va me rester simplement à vous remercier. Alors, juste pour répondre, je crois que c'est Jaline qui reposait la question. Les conférences peuvent être revoir en replay. Vous les avez sur le menu actualité du site Réseau Gauline France. Vous faites allusion, je crois, à la précédente qui était probablement la mienne. Elle est toujours en ligne, elle est toujours accessible. Donc, si vous le souhaitez, dont normalement dès demain, le temps de faire le montage, celle de Yannick sera en ligne sur ce même site. Hein. Voilà. Donc, risogolinfrance.com. Pour, euh, pour le reste, eh bien, vous avez également sur le site à ce même menu hein, actualité toutes les prestations que nous proposons, les stages de formation pour les enseignants de Qigong, les séjours, les stages pour les malades, tout est en ligne. Normalement, vous devez recevoir les newsletters que nous envoyons au moins une fois par mois. Pensez peut-être, je vous le rappelle, à mettre le mail contact@réseaugoinfrance.com en autorisation dans votre boîte aux lettres afin que ça ne passe pas dans les courriers indésirables. Hein. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Merci mille fois, Yannick. On te retrouve à partir de la rentrée pour la nouvelle promotion. Merci à toutes et à tous. À très bientôt. Bonne soirée. À très bientôt sur RGF. Au revoir. au revoir.